cantiques de ce genre, nous allons commencer à chanter sans beaucoup de soucis. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Moi, personnellement, je suis contre beaucoup de cantiques, de manière de chanter que nous voyons à gauche, à droite. Ça ne m'inspire pas confiance. Amen. Amen. Je sais que toi, tu aimes ces chansons-là, où les gens crient, sautent, c'est bien. Mais il y a beaucoup de chansons que le Seigneur ne connaît même pas. Nous allons passer au message de ce matin. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur les signes des temps de la fin, mais je parle de l'enlèvement aujourd'hui. Donc, l'audiovision, on écrit toujours les signes des temps de la fin, entre parenthèses, l'enlèvement. Amen. Tiens-toi debout, nous allons faire la lecture des deux passages et puis nous allons nous asseoir. Nous allons parler de l'enlèvement ce matin. Je t'attends que tu te tiennes debout. Fortifie-toi. Prends ta Bible. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons d'abord notre passage d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons faire la lecture du premier verset jusqu'au 5e verset. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 5. Et puis nous allons lire Ésaïe 26, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 5e, la Bible dit: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. C'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ilikuwa joka kuu wa rangi ya nyekundu, alikuwa na bichwa 7 na pembe 10, na kuile bichwa 7 kulikuwa ile majina makufuru. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Kila yake ilianza kokota hiyo sehemu 3 ya nyota, et les jetait sur la terre. Na kwenda kuitupa kulimwengu. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Prenons Ésaïe 26. Ésaïe 26. Je vais faire une lecture rapidement. Je commence au verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs en nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. En ces jours, l'Éternel frappera de sa grande ou de sa dure, grande et forte épée le Léviathan qui est le serpent fouillard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera les monstres qui est dans la mer. Que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.
Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Napenda tufanye kitu On moja. acclame très fort pour le Seigneur, Nashangilia njoo en ya poussant Bwana. des cris de joie, Pikana la en njoo ya élevant furaha. le trône de sa gloire. Lorsque tu acclames, bien-aimé, ne sois pas distrait. Acclame pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Mungu anakupa C'est pumzi, Dieu qui te pardonne de tes péchés. anakusamehe Il te fait madhambi, grâce en toutes choses. akupasha neema mambo yote. Il mérite l'honneur, la gloire et la puissance ce matin. Anastahili sifa asubuhi ya leo. Que Dieu soit loué Mungu apewe sifa. et que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Très rapidement, bien-aimés, nous sommes en train de parler des signes des temps de la fin. Tunasemea juu ya alama ya C'est muda un wa mwisho. enseignement prophétique Iko mafundisho ya kinabii. qui est en train de nous faire voir la marche Iko naenda kutuonesha de safari. l'Église sur la terre, Mwenendo ya kanisa la kudunia. marche du monde Mwenendo ya et ulimwengu. aussi la marche d'Israël. Na mwenendo ya Israeli. Amen. Il faut retenir quelque chose. Sema ya kubarikia Le kitu moja. Seigneur a divisé le monde en 4. Bwana aligawanya ulimwengu musemu ine. Suis-moi très bien. Ifuate. Donc Dieu a divisé le monde en 4. Mungu aligawanya ulimwengu vipande ine. Dans ces 4 parties-là, Mwile sehemu ine il y a l'Église, tunaona kanisa, il y a Israël. tunaona Israeli. Dans l'Église, il y a 2 types de personnes. Il y a des vierges folles et le vierge sage. Ndani ya kanisa tunaona aina mbili, kuna kuya Et il y a aussi les nations. na kuna mataifa. Donc, retenez que Ushike le monde est composé de 4 catégories de personnes. inatungiwa na aina ine ya batu. L'Église où il y a les vierges folles, le vierge sage. Kanisa tunaona bikira pumbavu Il y a na hekima. Israël Kuna kwa Israeli et il y a aussi les nations. na tena mataifa. Quand on parle des nations, ça veut dire le monde qui périra. Kama wanataya mataifa ni ulimwengu ya batu bale batapotea. L'Église sera sauvée, Kanisa kataokolewa. mais dans l'Église, Sasa mkanisa il y a 2 temps. huko nyakati mbili. Dieu sauvera d'abord les vierges sages. Kwanza Mungu ataokoa Les vierges babikira folles hekima. vont rester. Babikira pumbafu Elles vont wanawakia. passer par la grande tribulation. Batapita kusongu Elles kubwa. seront tuées. Batauawa. Elles vont mourir. Batakufa. Dieu passe vers Israël. Mungu anenda ngambo ya Dans Israeli. Israël, Israeli. il va aussi faire le salut en 2 temps. Naye atapata wokovu mpindi Il y aura mbili. les 144 000 qui seront sauvés. Batu 144,000 Et wataokolewa. après, le Seigneur reviendra dans la bataille d'Armageddon Kisha Bwana anashuka pour sauver les restes d'Israël. ya kuokoa Israeli itabakia. Et à part l'Église et Israël, Kutosha les kanisa la restes des Israeli, nations périront. mataifa inabakia itapotezwa. C'est comme cela que Dieu a fait son plan. Jo vile Mungu aliweka mipango ya. Alors, lorsque nous parlons des signes des temps de la fin, Wakati tunasimama alama ya muda ya mwisho, notre souci nia yetu est que tous ceux qui viennent à l'église, wote wanakuja que kukanisa. vous puissiez savoir Mjue hivi. pourquoi tu viens à l'église. Jua nini unakuja Est-ce kukanisa? que nous venons passer le temps inutilement? Unakuja kuponda muda, Nous nous préparons à quoi? tunajitayarisha kunini? Est-ce que l'église restera éternellement en train de se réunir comme ça? Kanisa katabakia milele kukusanishwa hivi. 1 Pierre nous dit Moja Petro que anasema la fin de toutes choses approche. mwisho wa maneno yote na Donc vous karibia. devez savoir qu'il y a la fin pour toutes choses. Mjue kuko mwisho ya vitu vyote. Alors lorsque nous parlons des signes des temps de la fin, Kama tunasema ndio malama je ya vous muda dis que mwisho. depuis que le Seigneur a laissé l'église sur la terre, Tokea Bwana aleta kanisa il kudunia. est mort à la croix Anakufa kumsalaba. et il est parti. Anaenda. L'église est restée. Kanisa nabakia. L'église commence à traverser un moment Kanisa nenda pitisha vipindi. que la Bible appelle le moment de l'apostasie. Ile Biblia inaita kipindi Ça ya veut kuachana dire imani. les gens abandonnent ce que Jésus leur a laissé par les apôtres. Banachana na kile Yesu alibachia kupitia Jésus mitume. a laissé l'enseignement Yesu aliacha mafundisho. aux apôtres Mitume et il a dit, alisema je ne prie pas seulement pour vous. siwaombee tu Là peke c'est dans yenu. Jean chapitre 17. Yohana Mais je 17. prie pour tous ceux qui croiront Lakini kwa bote bataminia par votre parole. kupitia misemo Ça veut yenu. dire que l'enseignement, Kusema mafundisho c'est la parole de Jésus. iko neno ya Mais Kristo. Jésus l'a donné aux apôtres. Yesu anakaburia Et mitume. cet enseignement est devenu la parole des apôtres. Na ile mafundisho nakuya neno Et ya Jésus mitume. dit, Yesu anasema ceux qui croiront en votre parole. wale bataminia misemo yenu. Alors lorsque Jésus part, Pale Yesu les anaenda apôtres commencent à travailler. mitume inaanza kutumika. Quelque temps après, Muda fulani baadaye les apôtres aussi meurent. mitume inafariki. Parce qu'il faut savoir que le dernier apôtre qui est mort, Mtume wa mwisho alikufa c'est l'apôtre Jean. ni Yohana. Il était le plus jeune parmi les apôtres de Jésus. Alikuwa kiana katikati ya mitume ya Je Yesu. pense que Pierre était le plus âgé, Petro alikuwa mkubwa mais kubote. Jean était le plus jeune. Yohana alikuwa mtoto kubote. C'est comme ça qu'il était toujours à côté de Jésus. Alikuwa pembeni paka ya Quand Yesu. ils étaient assis souvent, il mettait sa
sa tête sur la poitrine de Jésus. C'était le plus jeune de tous les apôtres. Et c'est à lui que Dieu a révélé de grandes choses. L'Apocalypse a été révélé à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est mort le dernier de tous les apôtres. Le premier apôtre qui était mort, c'était l'apôtre Jacques. Lui, on l'avait tué, on l'a décapité. Et les autres apôtres ont continué et chacun mourait en son temps. Alors, lorsque l'apôtre Jean meurt, il y a des disciples qui sont restés. Ils ont continué le travail. C'est comme ça vous voyez les églises comme Éphèse. Il y a eu Timothée qui a travaillé dans l'église d'Éphèse. Tite était pasteur dans l'église de Crète. Alors vous voyez que tous ceux qui sont venus après les apôtres ont continué avec le même enseignement. Mais il y a eu un moment, Jésus est mort. Bon, les hommes disent qu'il est mort en l'an 33. Il est mort en l'an 33. Parce que lui avait 33 ans quand il est mort. Et les apôtres, quand ils continuent à travailler, on parle par exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est converti vers l'an 46-49. Les années ont continué comme ça. Selon la science, l'apôtre Paul est mort vers les années 67. En l'an 70, les Romains ont détruit Israël. Ils sont venus envahir Israël. L'apôtre Jean est mort, je pense, vers les années 95, 96 ou 100. Vous voyez? Donc vers les années 100, tous les apôtres étaient déjà morts. Les restes des disciples ont continué le travail. Tite, Timothée, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de disciples qui ont continué l'œuvre. Et certains qui sont devenus des ministres. Ça continue ainsi l'année 100, l'année 200. Quand on dit l'année 100, ça veut dire vers le 1er siècle. L'année 200. Vers l'année 300, c'est à ce moment-là que l'église commence à changer de forme. L'église catholique est née en l'an 300 quelques. Et vers les 325, il y a eu une grande rencontre dans le monde de plusieurs religions. C'est ce qu'on appelle la conférence de Nicée ou le concile de Nicée. C'est là-bas qu'on avait décidé sur les trois dieux. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont trois personnes. Vous voyez déjà vers ces années-là, l'église commençait à perdre la forme. L'apostasie commence à entrer. C'est vers les années 300, je crois, que le baptême a changé. On a quitté le baptême de Jésus-Christ au nom de Jésus. On est allé vers le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ne connaissent même pas les problèmes de baptême au nom du Père. Ils connaissent même, ils n'ont jamais fait ça. Alors, ce que je vous explique, c'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. Les choses que Jésus a laissées, les apôtres ont continué, mais le monde commençait à changer cela. Les baptêmes, en versant l'eau sur la tête, ça a commencé vers ces années-là. Parce que les apôtres prenaient les gens et ils vont avec eux à la rivière. Mais il y a eu un empereur romain. Lui, il a dit, je suis malade, venez me baptiser ici. C'est comme ça qu'on a mené de l'eau, on l'a baptisé. L'empereur Constantin, il a reçu le baptême par aspersion. Alors quand ça a commencé, ça a continué. Parce que lui voulait prendre l'église et l'État, mettre ensemble l'église et l'État. C'est ça l'apostasie. Et l'église a traversé cette période-là. Vers les années 300. C'était la force avec la grande église romaine. Les années 400.
500, 600, 1000. miaka sita, Ouais, quand on mia. dit 1000 maintenant. Kama nasema Et elfu. nous sommes arrivés quand? Elfu sasa En tulifika muda 1900. gani? Mia, 1900. elfu na biayulu. Parmi nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui est né en 1800. Hakuna ule alizaliwa mu Nous 1800. tous, c'est les 1900. Bote hapa ni Et kutoka après, 1900. maintenant, nous sommes en 2000. Kisha tunaingia Maintenant, 2000. regardez entre les années 300, Angalia miaka 400, 500, 300, 900, 1000, 1200, 400, 1500, elfu, 1600. On arrive à 1900. nafika mu mia elfu. Vous voyez comment l'église a traversé toutes ces périodes-là. Ona kipindi Il y yote a eu des katika périodes où maisha. l'église se maintient, Kulikuwa l'église kipindi est combattue, kanisa na bakia mais il y avait daima. toujours un petit nombre qui restait avec l'enseignement des apôtres. Kulikuwa tukikosi ndogo na bakia fundisha Il mitume. n'y a jamais eu un moment où l'enseignement des apôtres a disparu. Hakuya Non, kuyaka muda ile mais mafundisho ça ya mitume restait yanapotea avec un petit nombre seulement. Bado bakia na bantu Parce que kidogo. la parole dit, Kwa neno nasema, l'Éternel a toujours un reste. wa milele anakalaka unabala anachungia. Même quand Élie fouillait, Hata pale Elia anakimbia, Elia anakimbia. il rencontre... Non, c'était Élie qui a dit que on a tué tous les prophètes de Baal. Oui. C'était Élie, non? Ok. L'Éternel lui dit, mais tu vas où? Wa milele anamwambia Il dit, unaenda wapi? j'ai fui Asema nakimbia. parce qu'on a tué tous tes prophètes. Juu banabii bako bote banauawa. Le Seigneur lui a dit, Bwana anamwambia, toi tu ne connais pas. Wow, you Je me suis réservé un reste misha kujichungia qui n'a wengine. jamais fléchi les genoux devant Baal. Bala bayashujujaka mbele ya Alors, Bali. depuis que Jésus est parti, Tokea Yesu alienda. le Seigneur a toujours un petit reste Bwana anakalana na bala qui ne anachunga. fléchit pas les genoux Bala bashujudia. devant les autres enseignements. Mbele ya Et mafundisho ces mengine. petits restes-là, ce sont ceux qui parlent de l'enseignement des apôtres. Jo bale Et banasema toi, tu mafundisho es mtume. parmi ces restes-là. Na wako katikati ya Est-ce que tu bale. peux glorifier le Seigneur pour cela? Unaweza kushangilia Bwana. Amen. Les jours où toi Siku ile wewe. et moi, Nami. nous abandonnons l'enseignement des apôtres, Tunachana ne crois mafundisho pas ya que mitume. l'enseignement disparaît. Na wakati Il y aura encore un petit reste Kwa bengine quelque part Fashi qui moya. gardera toujours. ataendelea kuchunga. Voilà pourquoi, Église de Dieu, Jo kama na kanisa nous ya Mungu. devons faire un effort pour rester dans les restes. Tujikaze tubakie mubale batu. Qu'on se moque de nous, Batuchekele. qu'on nous critique, Batushimani. on s'en fout. Hakuna mambo. Amen. Amen. C'est ainsi que l'Église a évolué, l'apostasie est entrée, le baptême au nom de Jésus-Christ Ubatizo ya a Yesu été Kristo. changé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nabadilisha kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu. Quand je dis ça, tu vas dire c'est Jésus lui-même qui avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Utasema Yesu ndio alisemaka vile. Amen. Mais avant de mourir, il avait dit, Kabla kusema quand je alisema, partirai, Pale mitenda. le Saint-Esprit viendra vous expliquer les pères dont je parle, c'est qui. Roho Mtakatifu atawako tafsiria ule baba. Le atasema jour où ni le nani. Saint-Esprit est venu, Pale Roho il ilikuya. a expliqué à Pierre Anafafanusha kwa Petro. que le Père, Sema baba. le Fils, Mwana. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu. s'appelle Jésus. Jina C'est comme yake- ça Pierre a commencé à baptiser au nom de Jésus. Jina yake Donc ni si Yesu. tu es dans cette salle, Kama tu as été kuimba baptisé kutana. au nom du Père, du Fils et du Basi Saint-Esprit, ubatiza kwa jina la Baba la Mwana Roho tu Mtakatifu. iras en enfer. Utenda mumoto. Amen. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ubatizo ni mjina la Yesu. Que le Seigneur te bénisse. Alors quand les apôtres sont partis, Pale mitume inaendelea. les femmes ont enlevé les voiles sur la tête. Watu wanaanza kutosha vitambala Les kubishi. femmes prient maintenant sans voile. Parce que dans les Banamuke. églises des apôtres, Banaanza koma les kushika femmes vitambala. couvraient la tête. Mukanisa ba mitume banamke wanaanza funika Les bichwa. apôtres sont partis. Mitume banaenda. Les protocoles serfs sont entrés dans l'église. Batenda usao banamuke banaanza. Chez les kashi. apôtres, ça n'existait pas. Wakati ya mitume bikuyeko. Les apôtres sont partis. Watume Les wanaenda. femmes pasteurs apôtres sont venus. Banamuke ba bishop C'est banaanza. ça ce qu'on appelle l'apostasie. Jo banaita kuachana na mafundisho. C'était le premier signe de temps de la fin dont on a parlé. Kwa alama ya kwanza Et ya nous kuachana na avons mafundisho. ajouté Na tuliongeza les guerres, mavita, la famine, maja, la haine. chuki. La grande chose, Asema kitu kubwa. le manque d'amour et la trahison. Ukosefu wa Ce sont parmi les upendo signes des temps de la fin. na kutoana. La Bible dit, Biblia inasema quand le péché augmentera, pale dhambi l'amour itapandisha va tua, diminuer. pendo itapondoka. Et ça, on voit ça même parfois dans l'église. Tunaiona hata mu matunisa. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avons évolué, on a dit ceci dans Apocalypse 12. Regardez. Tulisoma hivi Ufunuo 12. L'apôtre Jean a vu deux choses, Mtume Yohana deux signes. anaona alama mbili. Le premier signe, Alama ya kwanza il dit qu'il a vu une femme asema anaona mke
qui était enveloppé du soleil. mwenye kuzungukwa na jua. Nous avions dit que le soleil, Tulisema jua c'est le mari de cette femme. ni mume wa ule mke. C'est le mari de cette femme-là. Iko mume wa ule mke. Mais la femme est enveloppée du soleil. Kumbe mke anazungukwa na hiyo jua. Cette femme parle de l'église. Ule mke anamanishia kanisa. Le soleil, c'est l'éternel. Jua iko wa milele. C'est Jésus-Christ. Iko Yesu Kristo. Mais la femme ne s'arrête pas au soleil. Mke sikomee kujua pa. Elle est debout sur la lune. Eko bwima anashimamia La kumwezi. Bible dit que sous ses pieds, il y avait la lune. Asema chini ya miguu yake kulikuwa Et mwezi. sur sa tête, Na juu ya kichwa yake il y avait une couronne de 12 étoiles. taji ya nyota C'est 12. ça l'église du Seigneur, Ndio kanisa kabwa. mais qui est enveloppée de Dieu, qui est l'enseignement. Kenye kusunguka na Mungu anakuwa fundisho. Et sous les pieds de l'église, Chini ya miguu ya kanisa. l'église a été posée sur la grâce. Kanisa kanashimamia kunema. Quand Jésus a bâti son église, Wale Yesu alijenga kanisa. il l'a bâti par la grâce. Alikajenga kupitia Et neema. l'église est debout sur la Na grâce. kanisa kanashimamia pa Nous neema. sommes sauvés par la grâce. Tunaokolewa kwa neema. Nous vivons par la grâce. Tunaishi kwa neema. Nous sommes pardonnés par la grâce. Tunasamehewa kwa neema. C'est ça la lune qui est sous les pieds de la femme. Jo mwezi mke anashimamia yako. Mais sur la tête, Sasa kukichwa il y yako a une couronne. kuko taji. La couronne, c'est quoi? Taji iko nini? C'est la récompense Malipo qu'on donne à une personne anakaburi ya mtu après avoir respecté quelque chose. kisha kuheshimia kanuni Est-ce fulani. que tu peux regarder le bien-aimé qui est à côté de toi? Angalia vile Tu pembeni lui yako. dis, suis l'enseignement. Mwambie afuata mafundisho. Amen. Dis-lui, suis l'enseignement. Wewe muonesha tu asema fuata bila yeye anasema. Toi aussi, si on te dit, ne te fâche pas. Wewe kama wanakushutusha Oh, je ushike. dormais, pourquoi tu m'as réveillé? Nasema mishikulale bushiku. Amen. Suis l'enseignement. Fuata Acclame très fort pour le Seigneur. Shangilia. Dans l'église que nous sommes, hein, Kanisa hivi tuko. spirituellement, c'est une femme. Mukiro o muke. Mais nous sommes enveloppés de notre mari. Lakini tunazungukwa na mume C'est pour wetu. cela, il y a 2 dimanches passés, je vous ai dit, Wiki ilipita une nilisema femme, quand elle se marie, wakati muke elle ananyolewa porte le nom du mari. anabebaka njina ya mume wake. Cette femme ici Huyu muke s'appelle Soleil. banamuita jua. Parce que quand tu la regardes, Ukamtazama tu vois le soleil qui l'a environné. jua inamzunguka. L'église aujourd'hui, Kanisa quand on nous regarde, on akituangalia doit voir Jésus tout autour de nous. inabidi baone Yesu Dans anatuzunguka. notre comportement, Mifano yetu dans notre manière de vivre. namna ya kuishi. Pour ne pas oublier que Tusisahau nous tena sommes sur la grâce. tushashimamia pa neema. La grâce, c'est la lune. Neema ni mwezi. Mais la couronne, Sasa taji c'est les 12 étoiles. iko La nyota couronne des 12 étoiles, taji ya c'est nyota ça 12. l'enseignement des apôtres. Ndio fundisho ya mitume. L'église recevra la couronne Kanisa tapata si taji elle respecte l'enseignement des apôtres. kama kaliheshimia mafundisho ya mitume. Ne sois pas ami et fanatique des gens. Usikwe rafiki wala Il faut kufurahia être baba. fanatique de l'enseignement. Pendezi wake na C'est lui mafundisho. qui t'a donné l'enseignement vrai. Ula alikupa mafundisho. Même si lui change l'enseignement, hata kama anabadilisha toi reste dans l'enseignement. Ce qu'il t'avait donné, ila alikukaburia c'était l'enseignement. ilikuwa mafundisho. Quand il commence à changer, Kama anaenda kwingine reste avec lui en relation wewe zungumza comme naye ton frère congolais, kama ndugu comme mkongomani ton wako. frère de la terre. Ndugu yako kwa Mais kudunia. pour l'enseignement, Ngambo ya mafundisho bien-aimé, ne change pas. usibadilisha hata kimoya. Amen. Reste dans ça. Wewe bakia mule mule. Pourquoi? Juu ya nini? La femme sera couronnée en fonction de l'enseignement des apôtres. Mke atapataka taji kama aliheshimia kanuni ya mitume. Que le Seigneur te bénisse. Cette femme, Huyu mke elle était enceinte alikuwa na mimba et en train de crier na dans les mkulalamika douleurs de l'enfantement. ndani ya machungu ya uzao. L'église Kanisa est enceinte. yeko na mimba Et cette grossesse, c'est quoi? na yenyewe mimba ni nini? C'est la semence que Jésus a mis en nous. Ni mbeko Yesu alituachia Et ndani. cette semence, c'est la parole. Mbeko ndio wanaita neno. Maintenant, nous, l'église est enceinte, Sasa kanisa na mais mimba elle crie. kumbi keko na Le lalamika. cri là, Ile ce sont malalamiko les situations difficiles que l'église traverse sur la terre. magumu kanisa napitisha kudunia. L'église traverse des moments compliqués. Kanisa kanapitisha vipindi ya L'église est Mungu. combattue par des sorciers. Kanisa kanakombashwa na L'église malozi. n'est pas aimée par des gens. Kanisa kapendewa na Quand baba. l'église est combattue, Kama kanisa nakombashiwa, certains membres de l'église traversent la crise, wenye memba wengine wanakosewa na ukosefu. stérilité, Utasa, chômage. kukosewa na Toutes kazi. ces choses-là, Vile vyote. c'est ça ce qui nous fait
crier. Et nous crions, mais par la prière. Avec les douleurs de l'enfantement. Pourquoi tu souffres? Parce que tu as la semence en toi. Dieu a laissé quelque chose en toi. Maintenant, cette église-là est sur les points d'enfanter. Lorsque l'église va enfanter, il y a quelque chose qui sortira dans l'église. Maintenant, la Bible dit, cette femme-là, pendant qu'elle criait, pendant qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement, un dragon vient se mettre devant elle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a un dragon devant la femme. Lisons ça un peu, lisons. Lisons. Verset 2. Apocalypse 12, 2. La femme était enceinte. Si on te demande enceinte, ça veut dire quoi? Tu dis, ça veut dire elle a la sémence de Dieu en lui. Et la sémence, c'est quoi? C'est la parole. Elle criait. Crier, c'est quoi? Les souffrances et les difficultés que nous traversons sur la terre. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. C'était un grand dragon avec 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. La queue du dragon entraînait le tiers des étoiles. Ça veut dire un tiers, 1 sur 4 de toutes les étoiles. Donc si il y a 4000 étoiles, la queue du dragon est en train d'entraîner 1000 étoiles. Et qu'est-ce que la queue du dragon fait? Ça faisait tomber ces étoiles-là d'en haut sur la terre. Regarde-moi, je vais t'expliquer. L'apôtre Jean dit, il a vu dans le ciel une femme enveloppée du sol. Pas sur la terre, hein? C'est dans le ciel. Pourquoi il a vu dans le ciel? Parce que l'église, elle est céleste. L'église n'est pas terrestre. Nous marchons sur la terre, mais nous sommes célestes, nous sommes spirituels. C'est pour cela qu'il voit la femme là dans le ciel, enveloppée du soleil, sur la lune, avec les étoiles sur la tête. Quand il se retourne, toujours dans le ciel, il voit un dragon rouge, mais qui avait une queue. Pendant que le dragon se déplace, la queue du dragon est en train de faire tomber les étoiles. Sur les étoiles dans le ciel, un tiers des étoiles. Non, c'est un tiers, c'est pas un quart. Hein? Un tiers. C'est un tiers. Donc si c'est 3000 étoiles, il fait tomber 1000. Amen. Dans le 1 tiers. Et les jeter sur la terre. Continue avec moi. Et les jeter sur la terre. Donc ce sont des étoiles qui sont dans le ciel, mais le dragon les fait tomber sur la terre. Tu veux que je t'explique ce que ça veut dire? Il y avait dans l'église des gens qui étaient attachés à l'enseignement, mais la queue du dragon les a enlevés de l'enseignement et les a fait tomber par terre. Tous ceux qui changent l'enseignement, ils sont entraînés par la queue du dragon. Or la queue, la Bible dit que la queue, c'est les faux prophètes ou c'est les prophètes. La queue, c'est l'enseignement ou c'est l'enseignant. Lis ça avec moi. Quittons un peu Apocalypse, on va rentrer dans Apocalypse 12. Allons dans Ésaïe. Regarde ce que la Bible dit. Ésaïe. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je prends très rapidement. Ésaïe chapitre 9. Regarde ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, il faut aimer ces choses. Beaucoup d'églises ne sont pas enseignées. Amen. Beaucoup d'églises ne sont pas enseignées. Vous entrez seulement. Oh. Les pasteurs appellent des gens. Allez, ils demandent, amenez le deuxième micro. Allez, donnez-lui le micro. Les pasteurs parlent, les démons parlent. Les pasteurs parlent, les démons parlent. Donc une église pleine de démons. Pasteur parle, les démons parlent. Les démons, après,
Ils tombent tous là. Et puis le culte termine. Et puis le culte est terminé. Les gens ne sont pas enseignés. Amen. Une église, les gens tombent tous les jours. Sauf la femme du pasteur et le pasteur lui-même. Amen. Suivez l'enseignement. Ésaïe chapitre 9, la Bible dit, verset 13. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Vous voyez les deux choses que Dieu va arracher? La branche des palmiers et les roseaux. Quand on dit la tête et la queue, ça veut dire les chefs et les serviteurs. Quelqu'un comprend ça? La tête c'est les chefs, la queue c'est les serviteurs. La branche du palmier et les roseaux. Branche du palmier c'est les chefs, les roseaux c'est les plus petits là. C'est le serviteur. Verset 14. Il arrachera aussi l'ancien et les magistrats. Maintenant, on dit l'ancien et les magistrats, c'est la tête. Le prophète qui enseigne les mensonges, c'est quoi? Je répète, les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est quoi? C'est la queue. Donc vous voyez que les dragons, il utilise la queue pour faire tomber les étoiles. Donc, il utilise les serviteurs qui ont le faux enseignement. C'est pour cela, fais attention. Ne suis pas n'importe quel enseignement à la radio ou à la télé. Celui qui prêche là, s'il est la queue, toi tu seras une étoile qui va quitter d'en haut, tu tomberas. C'est comme ça vous voyez des gens, ils étaient attachés à l'enseignement, mais après ils changent. Une sœur qui craignait Dieu, elle change. Son accoutrement change. C'est la queue du dragon qui l'a entraîné d'en haut vers la terre. Et ici on dit, les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Donc tu dois savoir que les dragons, c'est Satan. Maintenant la queue, c'est l'ensemble de tous les faux serviteurs qui sont en train de faire tomber les gens. Regarde comment toi-même tu as l'habitude de dire. Comment ce serviteur vraiment il était bien. Regarde comment il est devenu. Cette église elle était bien. Regarde comment elle est devenue. Tout ça c'est quoi? La queue du dragon qui fait tomber les étoiles. Est-ce que tu sais que nous sommes des étoiles? Est-ce que tu sais que nous sommes des étoiles? Que le Seigneur te bénisse. Mais sois une étoile qui reste en l'air. Rentrons d'Apocalypse. On y va très rapidement. Toujours Apocalypse 12, on était maintenant au verset 5. Pardon, verset 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ça veut dire les faux prédicateurs font tomber des enfants de Dieu et les enlèvent dans le chemin de la vérité. Maintenant on dit les dragons c'était aussi devant la femme. La femme qui allait enfanter. Quel était l'objectif? Regarde. On dit afin de dévorer son enfant lorsque la femme allait enfanter. Regarde-moi, je vais t'expliquer quelque chose de très intéressant ici. Suis-moi. J'ai dit l'église, c'est la femme. Enveloppée de l'enseignement ou du Seigneur. Elle est debout sur la grâce. Et elle a la couronne des étoiles. Maintenant, les dragons viennent, se tiennent devant la femme. Vous savez qu'est-ce que les dragons font? La femme est là, avec les douleurs de l'enfantement. Elle crie, elle pleure, parce qu'elle veut déjà enfanter. Maintenant, le dragon devant la femme, qu'est-ce que la Bible dit? Les dragons attendent. Pas pour dévorer la femme, mais il veut dévorer l'enfant qui va naître. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu comprends, fais ça.
Kama unaelewa pepea. Maintenant, ce dragon-là, Sasa ule le souci, c'est l'enfant. nia yake ni mtoto. C'est comme cela ici. Njoo kama na hivi. L'église du Seigneur, Kanisa kabwana. le diable ne peut jamais faire quelque chose contre l'église. Shetani ashwe. Jamais. Kamwe. Mais il peut faire quelque chose contre toi. Anaweza kukutafuta ni wewe. Parce que toi, tu es dans l'église. Juu wewe huko mule ndani ya kanisa. Maintenant, l'ensemble de tous les chrétiens, Umati ya bakristo nous formons un enfant qu'on appelle le fils. tunatunga mtoto wanaita mwana. Les jours où la femme Siku ile mke va enfanter, atazala c'est le fils qui sortira. ni mwana atatoka. Et c'est ce que le dragon attend. Njoo ule joka Donc le diable nous cherche. Shetani Il anatutafuta. veut qu'on abandonne l'enseignement, Anapenda tuachane na que tu mafundisho. entres dans le péché Uingie pour mudambi. que tu perdes le salut. Juu kapoteze wokovu. Et le dragon est devant en train d'attendre. Na joka iko pale mbele anachungia. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Regarde maintenant le verset 5. Mlango wa 5 Elle enfanta un fils. akazaa mwana. Qui a enfanté? Nani anazala? La femme. Mwanamke. Elle enfanta un fils Akazaa mwana qui doit paître les nations ule ataongoza mataifa avec une verge de fer. na gombo ya chuma. Et son fils Na mwana wake ou son enfant wala mtoto wake fut enlevé vers Dieu akanyanyuliwa kwenda kwa et Mungu vers son trône. na kule kuenzi Est-ce que yake. tu peux faire ça? Pepe ya kwanza. Le jour où la femme va enfanter, Siku ya kusala kwa mwanamke. c'est ça le jour de l'enlèvement. Ndio siku ya unyanyulivu wa Le kanisa. jour où la femme va enfanter, Siku tu mwanamke c'est le atazaa. jour où l'église partira. Ndio siku kanisa Donc katapanda. nous tels que nous sommes là, Vile tuko hapa. nous sommes dans le sein de la femme, Tuko muntumbo ya mke. en train de manger. Tuko nakula Nous tu. nous nourrissons. Nous Tunakuliwa. sommes en train de nous former, mais Tunajitungiwa. dans le ventre. Lakini ndani ya tumbo. Pendant que nous sommes en train de nous former, Pale tunajitunga. l'église qui est la femme est en train de souffrir. Kanisa ile kwa mke kuna Elle est en train teseka. de pleurer. Iko nalia. Vous sentez même le pleur là Naelewa na ile dans les kulia. membres de l'église. Mwenye memba ya Nous kanisa. traversons des moments difficiles sur la terre. vipindi ya nguvu. Les choses ne marchent pas. Vitu haviendeke. Nous prions. Tunaomba. C'est ça le cri de la femme. Njoo kulalamika kwa huyu mwanamke. Mais un jour, Lakini siku moja les cris là vont s'arrêter. ile malalamiko La itakoma. Bible dit, Biblia inasema, la femme lorsqu'elle a les douleurs, wakati mke kuna elle uchungu pleure, analia, elle crie. Mais analalamika. quand elle s'accouche, Kisha kuzala c'est fini. Kunesha. Elle oublie les douleurs. anasabu maumivu yote. Nous oublierons ces choses Tutasahabu les jours où nous partirons dans l'enlèvement. tutapanda unyanyilivu. Regarde ce que Jésus dit dans Jean chapitre 17. Lis avec Angalia moi. kitu Yesu anasema mu Yohana 17. Jean chapitre 17. La Bible dit ceci. Je crois que c'est 17 ou 16. Je vais retrouver très rapidement. Kwa haraka tafundua. Lis avec moi. Soma pamoja nami. Chapitre 16. Jean chapitre 16. Yohana 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Jean 16, verset 20. Mlango 12. Écoutez Jésus. Sikia Yesu. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli nawaambia. Vous pleurerez. Mutalia. Vous vous lamenterez. Mutatompola. Et le monde fera quoi? Na dunia itafua nini? Pardon? Est-ce que vous lisez avec moi? Je reprends verset 20. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli Vous pleurerez. Mutalia. Vous vous lamenterez. Mutatompola. Et le monde se réjouira. Na dunia Vous serez dans la tristesse. mutakuwa Mais votre tristesse se changera en joie. uchungu yenu utabadilishwa kuwa furaha. Verset 21. Verset 21 maintenant. 21. La femme, Mke lorsqu'elle enfante, wakati anazaa, non, au moment où elle est en train d'enfanter, pale kona sala elle éprouve de la tristesse ataonesha uchungu parce que son heure est venue. kwani muda yake Mais makaribia. lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, Lakini isha kuzala elle ne se souvient plus de la souffrance. ashitakumbuka ile C'est comme ça que je mauchungu. t'informe ce matin Chakula kwambia asubuhi ya que leo le jour de l'enlèvement, siku ya tu ne unyanyulifu te souviendras plus que tu ne travaillais pas. utasahau Tu kwa ne te kulofwa. souviendras plus que tu étais infirme. Utasoma Tu ne te souviendras plus que tu étais chômeur. sema kuanza Pendant que kutumika nous sommes sur la terre, hapa tu huku tu dunia te souviendras que utakumbuka tu n'as pas l'argent, tu n'es pas marié, tu es malade. Mais le jour de l'enlèvement, siku ya kunyanyuliwa ces choses-là vont s'arrêter. yote Voilà vitasalimika. pourquoi, Église, Ndio sababu nous kanisa devons espérer dans l'enlèvement. tutumainie unyanyulifu. C'est ces jours-là Ni ile siku que nos souffrances s'arrêteront. mateso yetu itakoma.
Il y a des jours quand on veut parler de l'enlèvement. Tu Tu entends quelqu'un qui dit, oh non, Seigneur Jésus, reviens seulement. L'autre dit, moi je n'ai pas encore voyagé. Moi je ne me suis pas encore marié. Donc il veut dire que moi je n'ai pas encore rencontré d'autres souffrances. Mais le retour de Jésus, c'est la fin des souffrances. La femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Pourquoi? À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Jésus maintenant interprète ça. Regardez l'interprétation de Jésus au verset 22. Un bon prédicateur doit interpréter la parole. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que les apôtres ont fait aussi. L'interprétation, c'est la vie. Frère, toi qui veux devenir ministre, si tu n'interprètes pas, tu n'es pas ministre, tu es juste un lecteur. Amen. Or, la lecture, c'est les Écritures. L'interprétation, c'est ça la vie. Jésus interprète ce qu'il a dit sur la femme. Il dit maintenant, vous donc aussi. Vous aussi, ça veut dire quoi? Vous, comme la femme dont je viens de parler. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Ça veut dire, vous l'église, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous révérerai. Je vous révérerai. Votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Sur cette terre, il y a des ravisseurs de joie. Je les appelle les ravisseurs de joie. Tu peux aller au travail, on te paye ton argent, beaucoup d'argent. Tu viens à l'église, on te prêche une prédication, ça te fait très mal, la joie du travail part. Ravisseur de joie. Amen. Amen. Tu achètes une voiture, quand les gens te voient avec la voiture, si on est à occasion. Amen. On t'a ravi la joie. Même si tu t'es marié, je t'ai dit, ton mari qui t'a épousé là, il y a des moments où il peut te ravir la joie. C'est comme ça, nous, parfois, tu arrives à la maison là, tu arrives, tu trouves une situation. En tout cas, je ne sais même pas pourquoi je suis revenu à la maison ici. Il fallait que je reste, je revienne et puis je dors directement. Qui t'a ravi la joie? La maman. Parfois les enfants. Amen. Toi tu viens avec tes 55%, là on t'a proclamé, tu es content. Tu ne pas, papa 55%, regarde. Directement, ravi la joie. Mais Jésus dit, les jours où nous les référons, nous serons dans la joie et personne ne nous ravira cette joie. Personne. Amen. Tu as déjà vu, tu montes dans l'avion, passeport, visa, billet, tu es content. Tu entres dans l'avion, vous décollez bien. Après un certain moment, le pilote vous dit, il faut prier, on ne sait même pas si on va atterrir. Tu vois, la joie là d'aller en Allemagne là. Ravi. Maintenant tu commences à penser si j'étais resté même. Si j'étais resté. Bien aimé, sur la terre ici, il n'y a rien qui peut te donner la joie éternelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même quand nous prions pour le mariage, nous prions pour le voyage, pour le travail, rien ne va te donner la joie éternelle. Mais le jour où Jésus reviendra, quand nous le révérons, personne ne nous ravira la joie. C'est le jour où la femme va enfanter. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Rentrons vite, on termine dans Apocalypse 12. Regarde. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Apocalypse 12, 5. Tano mlango. Elle enfanta un fils Akazaa mwana qui doit paître toutes les nations, ule wa kuongoza mataifa zote, avec une verge de fer. na hiyo gombo ya chuma. Frère Junior, les prédicateurs, elle enfanta un fils, Akazaa mwana. mais son enfant fut enlevé. Sasa mtoto yake ndio alipanda ya kuachana. Amen. Amen. Elle a enfanté le fils, Kuzala mais banazala c'est mwana. l'enfant qui fut enlevé. Sasa wakupanda ilikuwa ni mtoto. Quand tu lis la Bible, il ne passe rien, vérifie bien. Kama unasoma Biblia hapana Ne dis pas non, kwenda. bon, Jean écrivait seulement comme ça par hasard. Asema Non, alikwasha kuchoka ndio pala nanjika tu. Jésus, Yes. quand il était né, Pala il alizaliwa. était enfant. Alikuwa mtoto. Avant de partir, Kabla kupanda. lui est devenu fils. Anatokelea Mais mwana. ici, cette femme Hapa huyu mke enfante un fils. anazala Quand mwana. il part, Sasa pale c'est un mwanapanda. enfant. Anatokelea Hey, mtoto. l'enseignement des apôtres. Binalabika. Toi-même, tu as vu ça dans ta Bible, hein? Unaelewa Biblia yako? Amen. Cette femme ne peut pas enfanter un enfant. Huyu mwanamke hawezi kuzala mtoto. Elle enfante le fils. Kuzala Le akazala fils, mwana. c'est la maturité. Mwana Ça veut inamaanisha dire qu'elle kamilifu. enfante Ni kusema les nazala. gens qui ont acquis l'enseignement, Batu qui ont balipata grandi, mafundisho, qui banakomelea sont yao, remplis, qui banakomelea sont yao, assis dans la doctrine. banashimama Ce kia sont Mungu. ceux-là qui sont enfantés. Jo bale Maintenant, batazaliwa. comme ils sortent du Ile ventre, banatoka c'est mutumbo. comme un nouveau-né. Iko sa mzaliwa C'est pour ça sasa. qu'on dit enfant. Jo banaita tu mtoto mkifupi. Amen. Mais quand il est né là, Pala nazaliwa. dans le ventre là, Mule mutumbo. fils. Ni mwana kamilifu. C'est pour cela, bien aimé. Jo kule Quand on mpendwa. est enseigné, on grandit dans l'enseignement, Kama nous unafundishiwa devenons fils. unakomala mu mafundisho nakuya mwana Mais c'est kamilifu. la naissance, Sasa ile uzalio comme on est, Vile on dit unazaliwa. qu'on est enfant, unazaliwa mtoto. nouveau-né. Asema mzaliwa wa sasa. Mais c'est un nouveau-né Ni mzaliwa mpya. fils, Mwana rempli déjà de la asha maturité. kujazwa na bintu mafundisho. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour cela, Ndio sababu il fit enlever vers Dieu et vers le trône de Dieu. alipanda kwa Mungu na kwa enzi ya Mungu. J'ai pris ce passage Nilichukua pour kistari te montrer ndio kuonesha que ici dans Apocalypse 12, hapa Funuo on 12 parle de l'église, wanasema ndio kanisa. le peuple de l'église qui est né et qui part, c'est ça l'enlèvement. Taifa kanisa nazaliwa na Maintenant, inapanda. dans quelques minutes, pourquoi Dieu a prévu l'enlèvement? Juu ya nini Mungu alipanga unyanyulifu? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi le Seigneur ne pouvait pas faire? Juu ya nini Bwana hakuweza kufanya? Il nous prend Anatubeba et puis le monde s'arrête. kisha dunia inashimamia pale. Et puis quand nous sommes enlevés, Ya, kisha kunyanyuliwa où est-ce que nous partons? tutaenda wapi? Fashi Ce gani? n'est pas directement l'éternité. Aina kule kuumilele hapana. Le jour de l'enlèvement, Siku ya ce n'est unyanyulifu. pas que nous allons directement à l'éternité. Aina sasa tutafika kuenzi mara Non, moja parce qu'il y hapana. a Israël qui va rester. Israeli atabakia. Mais c'est un peuple aussi qui doit être sauvé. Ni taifa na hili inabidi kaokolewe. L'enlèvement sert à quoi? Unyanyulifu kazi yayo ni Dieu nini? fait épargner seulement l'église de la souffrance et de sa Ni colère. kusema Mungu ataepusha kanisa Dieu kumatisho ya viendra kasirani. frapper la terre. Mungu atakuwa kupiga Il dunia. va venir agir dans la colère sur la terre. Atakuwa kupiga na Avant kasirani. de commencer à frapper, Kabla ya mapiko avant d'agir yaanze. avec la colère, Kabla il tena ya mapiko. épargne d'abord l'église. Anaepusha mbele Il dit kanisa. l'église va d'abord. Wewe mwende mbele Moi maintenant je vais kupembeni. commencer à frapper les Pale nations. nitaanza Je kupiga vais mataifa. frapper les mondes. Tapika Mais ulimwengu. l'église part d'abord à Wewe côté. mwikale mbele pembeni. Vous comprenez pourquoi il y a l'enlèvement? Mnaelewa kazi ya unyanyulifu? Maintenant rentrons dans Ésaïe. Regarde Ésaïe 26. Turudie C'est là où nous étions, dans Ésaïe 26. Isaya 26. Le but de l'enlèvement, c'est pour nous épargner de la colère. Shuti ya unyanyulifu ni kutuepusha kukasirani. Parce que Dieu, Kwani Mungu j'aime beaucoup ce verset. apenda kistari. On va lire ça. Tutasoma. Dieu, Mungu c'est un rancunier. ni wa fitina. J'aime beaucoup ce verset-là. Anapendaka fitina. Nzambazaka rancunier. Mungu anekalaka na fitina. Kama unafaa kintu anakufunga mwana santa kupata. Asema chunga Amen. takubamba. Amen. Amen. Ça c'est Dieu. Ndio vile Mungu anekalaka. Maintenant, depuis que l'homme avait mal agi, Dieu a gardé ça. Tokea mtu aliamkaka muzambi, Mungu Mais dans ashakuchunga. son amour, Sasa il upendo wake envoie des prophètes, il envoie des Anatuma gens pour dire banabe, alors anatuma, change, change, Badilika, change. badilika. L'homme ne veut toujours pas changer. Mtu anakataa Alors kubadilika. Dieu a gardé ça dans son Mungu cœur. anachunga hiyo fitina ndani. Ça c'est seulement la chambre de Dieu.
La rancune et la colère, c'est la chambre de Dieu. Personne ne peut entrer dedans. Il ne faut jamais dire que moi aussi je garde ça comme Dieu. Non. Il est le seul qui doit être rancunier. Le seul. Si toi tu deviens rancunier, lui aussi prend encore sa rancune, il met sur toi. Lui, il a dit, à moi la vengeance. Ça ne vous concerne pas. Amen. Toi, tu es tic au tac. On t'insulte, tu insultes. Quand on parle, toi aussi tu réagis. Tu ne peux pas te taire. Toi, tu es qui pour qu'on ne puisse pas t'insulter? Tu es qui d'abord? Tu es qui? C'est jouer de moi. Ça, c'est un manque de respect. Toi, tu es qui? Jésus, on l'a manqué de respect. Toi, tu es qui d'abord? Et puis, il faut à des moments quand tu sens qu'on ne t'a pas provoqué, on ne t'a pas fait du mal, tout ça, prie le Seigneur, dis Seigneur, je risque de me perdre. Ésaïe 26, la Bible dit, verset 20, ça lit avec moi. Va mon peuple, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ça? Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte, car l'Éternel sort de sa demeure. La demeure là de Dieu là. Mais c'est ça la même chambre où on dit le peuple d'entrer. Dieu, avant de sortir pour venir frapper la terre, il appelle son peuple, il dit viens d'abord te cacher dans la chambre. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'église qui se cache dans sa chambre. Nous, tels que nous sommes là, le Seigneur n'a pas prévu que nous puissions être frappés dans la colère de Dieu. C'est pour cela qu'il a préparé une chambre. Il a dit cache-toi, car l'Éternel va sortir pour frapper les habitants. Et puis on dit cache-toi pour un temps. C'est ce qu'on a dit là-bas. Cache-toi pour quelques instants. Les quelques instants là, c'est 7 ans. Ça sera 7 ans. Quand nous serons enlevés, nous vivrons là-bas pendant 7 ans. Pendant les 7 ans, l'Éternel va agir sur la terre pour faire ça aux hommes. Toi, tu veux aller là-bas ou vivre les 7 ans sur la terre? Parce qu'il y a ceux qui seront 7 ans dans la fête avec Jésus, les autres 7 ans sur la terre dans la tribulation. Alors, à cause de la tribulation, l'Éternel dit, mon peuple, toi, viens, cache-toi d'abord. Moi, je sors pour frapper la terre. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Dieu qui nous cache pour qu'il exerce sa colère sur la terre. Je te donne 2 exemples. Regardez. L'Éternel veut frapper Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Lot, sa femme, ses enfants, il les a fait sortir et puis il a frappé. C'est ça l'enlèvement. Quelqu'un a compris ça? L'Éternel fait frapper les déluges, ou la terre avec le déluge. Il prend Noé, sa femme, ses enfants, il les met dans l'arche et part. Lui commence à frapper. C'est ça l'enlèvement. Est-ce que tu comprends? Mais toi, quand tu prends là, tu lis, non, la pluie, le déluge voulait tomber, Noé est entré. Il y a même des gens qui chantent. Et tata Noah, faut rouler la biso et tout ça. Toi, tu vois quand c'est de l'histoire. C'est pas l'histoire. C'est Dieu qui parle de l'enlèvement. Amen.
Maintenant, pour y aller, Sasa ndio ya il kupanda faut être kwenyewe. préparé. Regardez ce que la Bible dit. Je Inabidi lis rapidement. kujitayarisha. Luc 17, regarde. Luka 17. Luc chapitre 17. Luka 17. Luc 17. Luka 17. Et puis il y a des gens qui se croient qu'ils sont des amis de Dieu. Kuko bantu banajionaka kama marafiki ya Mungu. Il se met devant son téléphone, Eko mbele ya phone yake, en train de chanter, eko naimba, les lèvres rouges, asha kupenta milomo na mpenchi ya nyekundu. les cheveux kaki, Nywele asha kuibadilisha ne kama mpenchi ya mweupe na ya jaune. makiki, il a tout enlevé. Maintenant en Sema train de chanter là-bas. asha kutosha makiki yote, njoo eko naimba. Toko kende, toko kende. Sema O kende wapi? lokola Eli. Utenda O kende wapi? 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 Amen. Tu vas aller où? Tel que toi tu es là. Wapi Comme kule ça. unapenda kwenda? Wewe utabakia paka. Tu es né, on sait que tu es noir. Tu es devenu blanche. Asema bantu wote wanaweka sema kuna ngozi ya mweusi. Sasa ushakuwa ni fanta. En train de chanter Toko kende. Kisha kuna imba sema na wewe utapanda. Ne crois pas que Dieu est là parce que toi quand tu pries, tu pleures beaucoup. Il y a les larmes, beaucoup de larmes qui coulent là. Donc Dieu te prépare pour aller au ciel. Sasa njoo atakushikilia buluma asema upande. Hata unalia Dieu hautaenda. est fort devant tout. Mungu anakalaka nguvu ku bantu bote. Même les choses. Hata kubintu. Sauf face à sa parole. Asema ila tu mbele ya neno Devant yake. sa parole. Mbele ya neno yake. C'est ça que lui respecte. Njoo ile na yeye anaheshimiaka wa kwanza. Ce n'est pas le problème de je pleure. Ah, Tu non, sais que tu mambo peux ya- beaucoup pleurer. Tulilia sana. Le papa est là, malade, malade. Tu Bah, pleures. on Plus a tu dit- pleures, la personne meurt. Pala kisha kulia kwa mingi njoo mtu Dieu, anafariki. Dieu, je vous dis, il a un cœur. Si c'était nous les hommes, Kama ilikuwa quand tu shiba. regardes quelqu'un pleurer, tu dis non, 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 Sema non. Cette hapana, personne ne peut pas partir. mumushikilie ko buluma arudie. Mais Dieu, il est compliqué. Mungu yeye bia vile Tu peux bimwangalie. pleurer. Unalia Il lui fait ce qu'il veut. ana hata kule. Amen. Une seule chose, Kitu moja tu s'accrocher à la parole de Dieu. C'est tout. kuambatana kuneno yake. Njoo kitu Luc kabaila. 17 nous dit ceci, regardez. Luka 17. Luc 17. 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 22. Mlango makumi Il mbili na dit mbili. aux disciples, Akasema na des jours wanafunzi, viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. mama Hallelujah. siku itakaribia ile mutatamania kuona siku moja ya mama siku ya mwana wa mtu. Je répète bien, regarde, lis Narudilia avec hapo. moi. Les jours viendront Mama siku où vous itakapokaribia désirerez kule mutaenda kutamania voir kuona l'un siku moja des jours des fils de... Donc, le Fils de l'homme a beaucoup de jours. mwana wa mtu kuna mama siku ya mingi. Mais vous allez désirer voir un seulement, un seul. Wewe mutaenda kutamania amo tu ni siku moja. On vous dira, Batamiambia il est ici, ye huyu hapa, il est là. ye ule kule, N'y allez pas, mushende ne courez pas après. mushikimbie, Car, kwani comme l'éclair resplendit vile mwangaza inatoweka et brille na kuwaka kwa d'une ngasa. extrémité du ciel à l'autre extrémité, Asema mwanzo ya uko na mwisho ya kule, ainsi sera le Fils de l'homme le jour de son avènement. ndio vile vile takuya mwana wa mtu siku ya kuja Jésus, kwake. le jour de son avènement, Yesu siku ya kurudia il kwake sera comme l'éclair. atakuya kama mwanga. L'éclair a Mwanga l'habitude de briller d'un côté du ciel vers un autre. inekalaka na zoeza ya kuangaza Regarde quand il pleut. Quand Wakati il pleut, kama tu es dans la maison. vule kunanyesha Ouvre kumnyumba, ta fenêtre. fungula Regarde badirisha, l'éclair. L'éclair peut faire tiens. radi inapita natokea Non, huku. non, radis, c'est ça radis. Radis c'est tonnerre, non? Éclair c'est quoi? Tu avais bien interprété, tu as dit mwanga, Mwanga, mwanga ou quelque chose. Mwanga. Amen. Amen. C'est comme un feu là. Iko kama Qui mwanga tiens. inawaka tu Ça kumala quitte moya d'une extrémité vers l'autre. angambo huku na ngambo ingine. La Bible dit que c'est comme ça que Jésus viendra. Biblia inasema njoo vile kuja kwa Yesu kutakuwa kuwaka tu ghafla. Amen. Tu vois quand l'éclair va tiens. Unaona vile kuwaka kwa Et mala puis nous, moya. quand on était des enfants, dès que ça fait tiens, directement on ferme les oreilles. Na Parce finika- qu'on sait qu'après ça, il y Kisha aura hii, boum. radi itawaka na kuria. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas tellement, regardent Facebook. Batoto Nous, on baleo. était très prudents, on connaissait la nature. Sisi tulikuwa tunajua mambo Dès ya qu'il kimukini pleut, tu kama vas tu pas- vile na Tiens. naona Nous tu tous, on bouche les oreilles. radi Après, karibu t'attends. kupika. C'est d'aujourd'hui. Baleo Quand ça fait tiens, lui regarde encore les téléphones. Yeko- Maintenant, quand ça fait boum, yeko pa nous, on YouTube. était informés. Shiba tulijulishwaka matafuta meteo. Fais ça, que le Seigneur te bénisse. Pepea
Amen. Alors c'est comme ça avec le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils de l'homme, quand il est venu, il était venu faire une extrémité qui est le lever du soleil Israël. Cette fois-ci, quand il viendra, il ne vient pas pour Israël. Il vient faire l'autre extrémité. Donc il avait fait... Alors qu'on ne vienne pas de dire oh, Jésus est là-bas, Jésus est là-bas. Non, nous savons que quand il viendra là où nous sommes à l'ouest. Sur l'extrémité à l'autre extrémité. Maintenant, le Fils de l'homme a beaucoup de jours. Dans le jour des Fils de l'homme, il y a l'œuvre de la croix où il était mort. Il est parti, il va revenir, il va enlever l'église. Il va venir à la bataille d'Armageddon. Il viendra dans Gog et Magog. Il viendra pour le jugement. Tout ça, ce sont des jours des Fils de l'homme. Mais nous, l'église, nous désirons un seul jour. Le jour où il viendra pour l'enlèvement. Un jour. Nous, on n'en a pas besoin de deux. Juste les jours. Il a beaucoup de jours, mais nous, on désire un seul. Verset 25. Écoutez maintenant. Verset 25. Luc 17. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, vous voyez. Quand il souffre là, c'est aussi le jour des Fils de l'homme. Il avait dit le Fils de l'homme souffrirait. Et qu'il soit rejeté. C'est aussi le jour des Fils de l'homme, la croix. Par cette génération. Maintenant écoutez verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des Fils de l'homme. On prend Noé comme un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Noé est en train de faire l'arche, regarde, je vais te dire quelque chose. Je vais m'arrêter par ici. Noé faisait l'arche, il est en train de casser les bois, de prendre les bois, tout ça. Les gens qui viennent là, je t'informe, mais peut-être toi tu ne sais pas. Noé, quand il faisait l'arche, il n'a pas fait ça à la rivière. Noé faisait l'arche dans la forêt. Par terre. Il prend les bois, il arrangeait dans la forêt. Maintenant, les gens qui passaient là-bas, regarde comme c'est. L'arche ici, ça va se déplacer comment? Mais lui, Noé, avait la foi que mon arche ici n'ira pas vers l'eau, mais l'eau viendra là où il y a l'arche. C'est comme ça quand tu es dans des moments difficiles, bien aimé, la bénédiction viendra là où toi tu es. Crois seulement. Noé avait tellement confiance, il a terminé, c'est resté là. Et il est parti. Les gens qui passent là, regardent bien. Et puis Noé disait aux gens, faites attention, venez, qu'on se cache, la pluie viendra. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que Noé prêchait. Noé était prédicateur de la justice. Il a dit aux gens, venez. Les gens regardent l'arche, ils se moquent. Quand la pluie a commencé, ce n'est pas l'arche qui est partie à la rivière, c'est l'eau qui est venue là où il y avait l'arche. L'arche commence à monter. Quand ça monte, les gens ont compris que c'est sérieux et ils commencent à crier Noé. Vous savez ce que Noé leur a dit? L'Éternel a déjà fermé. Quand tu as déjà fermé, personne ne peut ouvrir. Ce matin, que l'Éternel ferme quelque chose par où les sorciers entraient, qu'il couche les trous. Quand il a déjà fermé, c'est fini. Personne n'ouvrira. Noé ne pouvait plus ouvrir. Maintenant Jésus dit, ce qui s'est passé de ce temps-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Regarde, il dit ceci. Verset 27. Il explique ce qui s'est passé du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient.
Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Maintenant écoutez le verset 30. L'interprétation. Il en sera de même. Le jour, pas les jours, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, c'est lui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison. Ne descendez pas pour aller le prendre. C'est lui qui sera dans le champ. Qu'il ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Donc Jésus a pris l'histoire de Lot pour bien nous enseigner l'enlèvement. Aujourd'hui aussi, les gens mangent, les gens se marient, les gens font ce qu'ils font, mais ils oublient que Jésus reviendra. On nous donne un conseil. Les jours-là, quand Jésus viendra, si tu es dans la chambre et que tes choses sont dehors, ne sors pas. Tu sortiras d'abord comment? Parce que tu partiras sans aller prendre les choses. Voilà pourquoi, même dans nos vies, nous formons les gens pour qu'ils deviennent indépendants. Ne crois pas que c'est toi qui vas prendre tes deux enfants. Tu les aimes beaucoup, hein, les deux enfants là. Tu vas les tenir à deux et puis vous montez ensemble. Le jour de l'enlèvement, ton mari est au travail. Et puis toi à la maison, tu crois que je pars vite. Non! Nous exhortons les enfants, même quand il a 15 ans là. Attends à moi, na pasteur. Si tu ne vis pas bien, le jour où Jésus revient, ton père part, toi tu vas rester. Amen. Amen. On nous a dit de ne même pas aller chercher les manteaux. Je termine la prédication pour aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Préparons-nous pour l'enlèvement. C'est ça même le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Nous allons continuer. Aujourd'hui, j'ai seulement expliqué l'ombre de l'enlèvement et j'ai dit pourquoi l'enlèvement. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Frère Jeff, on fait chanter Ce monde n'est pas chez moi. Tiens-toi un peu, chantons ces cantiques, nos yeux fermés. Chaque fois que nous chantons ce genre de cantiques, ça nous rappelle que nous sommes passagers. Il y a la porte là, l'entrée du ciel là. Les anges nous font signe. Et les anges qui font signe aujourd'hui, c'est les prédicateurs qui prêchent. C'est le ministère qui travaille, qui nous fait signe d'entrer là-bas. Mon frère, sort de la vie de péché. Sors de la sorcellerie. Sors de la vie de l'impudicité. L'hypocrisie. Cache-toi bien. Mais il y a un homme qui te voit. Tes yeux fermés, est-ce que tu peux chanter ces cantiques? Fortifie-toi bien, mais tiens-toi debout et chantons cela. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Que je ne me sens jamais comme chez moi dans ces monts. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe
depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Est-ce que toi tu te sens comme chez toi? Seigneur, tu sais, il y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Ce monde n'est pas chez moi. Est-ce que tu peux accompagner des acclamations? Tu es un passant. Le mariage c'est pour un temps. Le travail c'est pour un temps. Mais l'éternité c'est éternel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, 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 tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, 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 tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Quel jour de gloire, gloire au Seigneur. Oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Oh, quel jour de gloire, quel jour de gloire, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Est-ce que tu peux lever tes mains, bien-aimé? Écoute la prière que nous allons faire ce matin. Moi, je sais qu'il y a un jour où le Seigneur t'avait sauvé. Mais il faut que tu maintiennes ce salut-là. Tu ne dois pas perdre cela. Lève tes mains, tu dis, Seigneur, aide-moi que je ne perde pas les saluts. Que je n'aille pas loin de l'enseignement. Que je reste attaché à toi. Et que je ne vive pas dans ce monde comme si le monde ici était à moi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie, bien-aimé. C'est ça la prière importante dans ta vie. C'est ça même la demande que tu peux faire à Dieu tous les jours. Bien-aimé, ozozwano ba voyage. Liba les ali. Bana baza. Moussa les ali. Bongo ebele. Mais le jour où le Seigneur viendra, qu'est-ce que tu emporteras? Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi. Prie, prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé.